Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Salut à tous. Je t'ai anticipé. Ok, on en est là. Comme vous le savez, on est toujours à Cannes, et donc chaque semaine on a un invité pour le moment. Et donc aujourd'hui on a Alexis avec nous de Ludothèque. C'est ça. Okay. Aujourd'hui tu vas nous parler de quoi ? Alors, je vais vous parler de Holem, un robot de jeu de société, et du jeu Prison Escape, plus en particulier, un petit jeu punchy en 10 minutes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent exactement pour cette série de Cannes, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes, dans laquelle on aura 3 parties. Une première partie, on va vous présenter... Alexis va nous présenter du coup Holem et la technologie. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une technologie, mais la technologie et le jeu qu'on va jouer, Prison Escape. Ensuite, on va jouer tout simplement et vous aurez le droit aux extraits. Aux meilleures parties. Si j'ai bien compris, ça risque d'être coloré. Ça risque d'être... Et ensuite, on reviendra pour un débrief et régler nos comptes après cette partie qui sera en coop, je précise. En coop. J'aime bien le règlement de compte en coop. Écoute, ça arrive souvent quand même. Donc... Mais en fait, on va pas commencer tout de suite parce qu'Alexis, petit traquenard quand on vient pour la première fois dans Le Défaussé, on a l'habitude de demander aux intervenants qui ils sont, de se présenter très rapidement, mais aussi, surtout, de nous expliquer quel type de joueurs ou joueuses ils sont. Okay. Et du coup, comme c'est une question un peu tricky souvent, s'ils n'arrivent pas à nous décrire quel genre de joueurs ils sont, tout simplement leur coup de cœur, leur dernier coup de cœur ou leur coup de cœur, leur best jeu ever. Ok. Dis-nous tout. Ça marche. Du coup, Alexis, je suis joueur depuis le post-bac, donc ça commence à remonter à 10 ans pour moi. C'est une passion que j'ai découvert assez tardivement dans ma famille. On n'est pas spécialement des gros joueurs. Le jeu le plus dingue, c'est le Monopoly, pour vous donner une idée. Donc, je suis parti de loin. On est tous partis quelque part. On est tous partis de là, en fait. Moi, c'était le Uno, tu sais, donc je pense que le Monopoly a plus de... C'est ça. Mais c'était que les jours pluvieux, donc c'était pas associé à une super bonne chose. Par contre, j'étais à fond dans le jeu vidéo, Age of Empires, Total War, c'est des séries un peu qu'on fait mon adolescence. Des wargames, carrément. Ouais, quand même. Ouais, c'est des gros jeux quand on les transpose en jeu de société. C'est ça, un petit peu velu, mais c'est ça aussi que j'aimais bien, l'aspect de la stratégie. Et en arrivant en école d'ingénieur, j'ai rejoint le Club Strat, c'était le club de jeux de société en gros de mon école. C'est trop bien, t'avais un club de jeux dans ton école. Ouais, et ça c'est là que j'ai découvert vraiment le jeu de société moderne tel qu'il est aujourd'hui, toutes les possibilités qu'il y a, les différents styles de gameplay et autres. Et c'est là aussi que j'ai rencontré mes 2 associés, Mathieu et Nicolas, avec qui on a fondé Ludothèque il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ok. Bon, en plein confinement, quoi. Vous vous êtes dit, on n'a rien à faire ? Non, à l'époque, le Covid n'existait pas encore. C'était en novembre 2019, donc on commençait juste à entendre que la Chine commençait à avoir un peu du mal. Des problèmes. Nous, on avait notre idée de projet depuis 2 ans quand même. Ça faisait un moment qu'on potassait la réflexion. Et on s'est lancé. On a fait notre premier festival, du coup c'était Cannes en 2020. Donc... La même semaine où ça commençait à s'affoler sur la frontière avec les Italiens. Super timing. Du coup, c'était notre premier festival et ça l'est resté pendant 2 ans. C'est ça, où on a pu reprendre en juin 2021. Okay. Pour présenter un petit peu le... je me suis pas assez présenté en tant que joueur. Non, en fait, on sait toujours pas quels sont tes jeux de société. J'ai expliqué comment je suis arrivé dans le jeu de société, mais pas du tout ce que j'aime bien. J'aime plutôt le jeu de stratégie, donc c'est super large, on va pas se mentir. Je me classerai pas dans la catégorie de joueur expert, ça va plutôt être initié et j'aime bien un petit peu les jeux velus. La dernière découverte que j'ai fait, c'est l'ancienne édition de Brass, donc c'est un super vieux jeu. Alors, on est quand même sur un jeu de 2006. Exactement. Et un petit kiff, Martin Wallace dans la pièce. C'est notre parrain, il est pas au courant, mais c'est pas de l'émission. Je l'ai découvert vraiment dans les derniers mois et j'aime vraiment bien ces jeux. C'était sur Steam, je crois, le jeu ou Age of Steam, j'ai un doute sur le terme. Je me demande s'il n'y a pas les 2 qui existent même. Probablement. Alors là, j'avoue, je sais pas non plus.
Mais Hit the Road, meilleur jeu ever. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu viens nous parler... Alors, petite intro, parce que d'habitude, alors pour ceux qui connaissent des fossés hors fige, d'habitude on dit pourquoi on présente tel jeu, nanana, et nos coups de cœur et tout. Bah, je vais le faire parce que d'habitude on ne le fait pas pour le fige, mais là je vais le faire. Donc Gandalf du Loufoque, que je croise dans les couloirs, et j'ai un jeu dans les mains, il me dit non mais ça c'est de la merde, va voir Olem. Alors, déjà, je sais quel jeu tu as dans la main, donc j'irai le voir. Voilà. Il me dit non mais va voir Olem. Tu crois qu'il voudrait bien faire une émission? Il me fait va voir Olem. Très bien. Donc voilà. Un grand merci à Gandalf. Il était déchaîné sur le stand, c'était incroyable. Déchaîné tout le temps. C'était vraiment génial. On l'a mis vraiment sur des niveaux bien durs en plus, donc il a accumulé la frustration avec son équipe et quand ils ont réussi, c'était la libération totale. On les imagine fort. On a passé un bon moment avec eux. On passe des bons moments avec eux aussi et on les embrasse. Alors Olem, raconte-nous. Parce qu'en fait là on dit Olem, mais en fait c'est plus une technologie. Et là après tu vas nous expliquer vite fait le jeu auquel on va jouer aujourd'hui. Olem, c'est un robot de jeu de société. C'est l'idée qui nous est venue il y a 4 ans avec Mathieu et Nicolas, associer nos deux passions, la robotique et le jeu de société. C'est quelque chose, on a beaucoup tourné autour de la robotique. Dans toutes les applications qu'on trouvait à cette robotique, il y avait toujours une petite dimension jeu qui pointait le bout de son nez. Et jusqu'au jour où on a réussi à tout goupiller, c'est faire 100% du jeu de société avec Olem et pas du tout autre chose. L'idée avec Olem, c'est d'utiliser la technologie pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeux de société, la mettre à profit pour explorer des nouvelles mécaniques de jeu, tout en restant sur ce qu'est le jeu de société, c'est de échanger, partager, de l'interaction sociale surtout. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on va pas mal retrouver sur Prison Escape, clairement. L'idée avec Olem, c'est d'avoir différents jeux accessibles sur un seul et même support. Donc on propose Olem, du matériel de jeu, plusieurs jeux déjà inclus qui sont accessibles depuis une librairie. Donc on pourrait comparer à un store, grosso modo, où on peut télécharger de nouveaux jeux et les jouer. L'idée, c'est d'avoir un produit qui évolue dans le temps selon les attentes du joueur et qui aille aussi dans la direction qui lui plaît. D'accord. Avoir un jeu qui correspond à l'envie du moment, que ce soit le jeu, on va dire, que tu joues à l'apéro, jeu d'ambiance assez détente, au jeu un petit peu plus orienté stratégie, où là, on va y passer 2 heures, on va un petit peu réfléchir à comment exterminer ses amis autour de la table. Gentiment. Dans jouer à la bonne humeur. Et le robot, du coup, alors en fait, vous verrez les photos sur les réseaux comme d'habitude. Mais alors, c'est un robot qui est pas rond, mais enfin, est-ce que tu peux nous décrire le traître? Ouais. Je voulais dire hexagonal, mais en fait, il est. Enfin bref. Ah oui. On s'est basé sur la forme hexagonale. C'est une forme mine de rien qu'on retrouve pas mal dans le jeu de société, qu'on trouvait assez esthétique par rapport au carré ou au rond assez classique autour duquel on tournait. C'est un petit robot, il tient dans la main, il se déplace, que ce soit sur le plateau ou pour certains jeux à même la table. Il se déplace en autonomie ou quelqu'un le dirige? Alors, on peut faire les deux. C'est ça qui est assez complexe avec Olem, c'est que selon le jeu, il va pas du tout avoir le même rôle. Il va y avoir des jeux où ça va être l'ennemi commun qu'on va chercher à vaincre. Dans d'autres jeux, ça va être la représentation de notre équipe. Dans certains, ça va être une partie de l'environnement qu'on va pouvoir contrôler pour influencer l'adversaire, influencer la partie, pardon. Donc c'est très varié. Il a des capteurs un peu tout autour de lui pour interagir avec le matériel de jeu, que ce soit le plateau, les cartes, les mains des joueurs. On utilise dans certains jeux le smartphone, dans d'autres on le laisse totalement de côté et on peut juste jouer avec Olem. L'idée pour nous, c'est de proposer pas mal d'options avec Olem, parce que y avoir des personnes qui vont pas nécessairement aimer jouer avec le smartphone, il y en a d'autres qui vont aimer des jeux très courts. C'est assez varié. Dans le sens de ce que tu disais, vous essayez de toucher un peu n'importe quel type de joueur et de répondre un peu à leurs besoins. C'est ça. Ok. Et du coup, le jeu du jour, ça va être en quelques phrases. Enfin, vas-y, explique-nous un petit peu ce à quoi on va jouer. Je vous propose de jouer à Prison Escape. C'est le jeu qui a rendu Gandalf un peu fou. Ça va être un jeu de coopération où on est des prisonniers qui s'évadent de prison. Ouais. On est quand même un peu des malfrats, donc on se fait pas trop confiance. On a chacun une partie des plans. Ça aurait été trop simple de les mettre en commun. Il y aurait pu avoir un qui se fait la malle la nuit. Donc sur ça, les plans sont séparés. Par contre, ça va rendre l'évasion un peu plus compliquée, puisque les informations que chaque joueur va avoir ne sont pas divulguées aux autres. On ne peut jamais montrer le plateau, on ne peut jamais montrer une direction, on ne peut que s'exprimer. C'est là où c'est très difficile,
Parce que typiquement, là, on est chacun d'un côté, de l'autre de la table. Ouais, d'accord. Ma gauche, c'est votre droite. Déjà, ça crée des drames. Rien que ça. Donc, on peut établir n'importe quel code de communication. J'ai des joueurs qui établissent un quadrillage, ligne B, 9. Ça va super loin. Ouais. Après, le problème, c'est qu'il faut faire vite et c'est réussir à s'évader en 10 minutes. Ah oui, d'accord. Donc le temps que tu mettes ton code en place, en vrai, t'as déjà perdu du temps. Hein. Ça peut aller très vite, ouais. Ok, d'accord. On a une petite minute de préparation justement pour commencer à se coordonner, commencer à échanger. Est-ce qu'on regarde le plan dans le même sens ? Idéalement, quand on est vraiment chaud, on arrive à prévoir les premiers déplacements. Puis après, la partie se lance, sachant qu'on est poursuivi par des gardiens. Donc, si on ne se déplace pas en 30 secondes, les gardiens nous rattrapent, on perd une vie, on repart du point de départ. Ok. Si on percute un mur, on est étourdi, les gardiens nous rattrapent, on perd une vie, on repart du point de départ. On va régler nos comptes. C'est sûr, on va régler nos comptes. Ça va être le bordel. À ça, quand ça arrive sur le dernier mur qui peut te gêner, vraiment, tu as fait tout le dédale, tu es presque à la sortie. Il y en a un qui n'a pas vu un mur, qui a mal calculé. Ça se passe super mal. Allez, on est chaud. On est chaud. Ok, bon, alors là, on va jouer à 3 ou 4, je sais pas encore. On va le robot, ouais, Olem, c'est nous, en fait. C'est nous tous en exactement. Même... Okay. Olem va être la représentation de notre équipe sur le plateau et va nous révéler si par exemple on a percuté un mur, si les 30 secondes se sont écoulées et qu'on a été rattrapé. C'est à la fois notre représentation et le maître du jeu un peu dans ce jeu-là en tout cas. Ok, je suis très 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 curieux en fait. Là, je sais pas du tout quelle forme ça va prendre. Je suis vraiment en mode. T'as pas vu le plateau en plus, moi je l'ai vu. Attente. Ok, j'attends. Ok, let's go. Du coup, Zef, t'es prêt ? Je suis chaud. Alexis ? Toujours chaud. On y va. Mais non, 5 c'est après. 5 c'est direction Alex. Mais pile droit vers moi. Ah, on peut pas faire de droit. Tu peux pas faire au sud, c'est pas possible. Je suis obligé d'aller en diagonale. Donc soit vers toi, sud, mais soit vers toi, soit vers moi. 5. Non, pas un. Viens vers moi. Donc 1, 2, 3. Fais du 3 une fois. Là, tu peux faire 2 fois. 3 une fois, on est bien. Tu peux faire 3 2 fois. Ouais, encore une fois. Stop. Ok, et là, je pense qu'on va faire du 2. Et là, on va aller sur du 1. Non. Pas le choix. Non, mais. Ah bon ? Ah. Ah bah ça c'est pas bon. Non, l'enfer du retour. Là, je vois pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Hein. Non, mais on refait. Alors, ok, alors vous m'aviez dit 2, 6, 1, 2. Et là maintenant j'ai besoin de remonter une fois dans le trou. On a un pied dans le trou. Ok. Yes. Et nous voilà de retour après 4 parties de 10 minutes de du coup Prison Escape. Ouais, c'est ça. De Prison Escape avec le robot Olem. Alors, Zéphiriel, oui. Qu'est-ce que tu as pensé d'Olem, de Prison Escape, de nos parties ? Non, mais il y a eu un bug, on a dû refaire parce qu'on a dû enregistrer 4 parties pour jouer. Bah écoute, on a battu Gandalf, voilà. ça nous donne un peu le truc. Non, j'ai kiffé, c'est trop fun. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment une fausse réalité virtuelle en fait. Finalement, je vais le définir comme ça, mais tu vas peut-être me taper à la fin. Donc on a notre plateau avec des hexagones ou des carrés et ainsi de suite. Olem, j'ai R2D2 mais Olem sur le truc que quelqu'un dirige au portable mais qui n'a pas d'autre truc que je sais où je dois aller mais j'ai pas de mur. Et les 2 autres personnes qui disent là il y a un mur, fais gaffe, monter, descendre, gauche, droite, machin. Sauf que les autres ils ont pas tous les mêmes murs. Ils ont les murs qui existent mais ils ont pas tous les mêmes murs. Et ça c'est cool en vrai, c'est fun. Le côté ludique de Olem fait flamber complètement l'envie de jouer, de rejouer et de se dire on a une voiture télécommandée qu'on dirige au fur et à mesure. Non mais c'est trop cool en vrai. Et puis après ça fonctionne bien. Au niveau techno je connais que dalle mais en vrai c'est bluffant de ouf là-dessus. Ça bute de ouf. En fait c'est impressionnant et c'est vrai que ça fait un petit peu, tu vois, genre on a une nouvelle manière de jouer et du coup on s'éclate avec ça et tout. Mais en fait vraiment on a dû réfléchir aussi. Enfin tu vois c'était pas que l'aspect robot. Le robot est l'artisan d'un gros morceau de fun.
On s'est pas pris la tête en plus. Non. Justement, c'est un des points que je trouve génial dans Prison Escape. C'est que t'as des teams où vraiment ça se gueule dessus comme du poisson pourri. C'est le cas. Et d'autres teams où c'est vraiment hyper calme, concentré et tu sens que tout le monde est à fond. Attends, on est là pour gagner ou ça se passe comment? je sais pas là. Moi, sur ça, je me reconnais plutôt dans la deuxième team que dans la team qui part pleine balle. Mais à regarder, c'est super drôle justement quand t'as les personnes de la première équipe. Gandalf était dans cette team. Non, ça va, incroyable. Surprenant. Je m'y attendais pas. J'ai les images en tête alors que je l'ai pas vu. Quoi. Je te jure, mais pareil. Non, mais clairement, c'est marrant parce que je pense que le même jeu qui probablement peut-être existe en jeu de plateau, je me rends pas compte, mais qui sans Olem, sans le côté ludique de. Peut-être avec juste un pion, quoi. Ouais, je pense qu'il prend moins en fait. T'as un côté peut-être ok, c'est cool, mais voilà. Mais effectivement, t'as le côté ludique un peu très interactif de Olem qui est là. Je vois complètement les capacités qu'on peut mettre de type de jeu, de machin qu'on peut inventer avec un outil pareil. Je sais pas ce que ça peut donner à long terme. En vrai, je n'ai pas de... Parce que plus ça va aller, plus ça va se développer. Il va avoir des nouvelles façons de jouer qui vont être de plus en plus fines, de plus en plus trucs. Le seul truc qui, moi, me fait poser la question, c'est... les mises à jour, j'imagine qu'on peut les faire facilement en ligne. C'est le jour où on a besoin d'un Olem qui est un peu plus peut-être upgradé, je sais pas, qui balance de la lumière ou un truc comme ça. Comment ça va se passer quoi. Mais pour le coup là, ça doit être comme un téléphone en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Tu changes ton modèle de M. Tu vas changer. Ouais, mais ça bute. Ouais. Sur ce point-là justement, on a voulu créer un produit où il va pas être obsolète dans 2 ans. Ouais. L'évolution du produit, c'est quelque chose qui est super important. On se rend compte nous en tant que joueurs que les jeux auxquels on joue évoluent énormément et très rapidement. Et du coup, sur Olem, outre la possibilité de télécharger de nouveaux jeux, on a aussi prévu qu'ils puissent évoluer d'un point de vue technologique avec des petits ports d'extension. D'accord. Où on peut ajouter une technologie dessus. Ok. Ça a 2 avantages. C'est que ça réduit la quantité de technologie qu'il y a intégrée dans Olem et ça rend le produit plus accessible. On n'est pas un produit qui arrive à 1 000 € parce qu'on a mis 18 millions de technologies. Et surtout, ça fait que si dans 2 ans, il y a une techno qui sort qui rend Olem, on va dire, obsolète, je sais pas, une techno vraiment qui révolutionnerait le monde, on peut l'intégrer dans Olem grâce à ça, grâce à une méthode de communication technologique qui est super simple, et Olem arrive à intégrer n'importe quelle nouvelle extension. D'accord. Donc ça peut être intégré, on va dire, des holographic fans, donc c'est des ventilateurs avec des LED qui tournent très vite, et ça te donne l'illusion d'une image qui flotte. Ça c'est pour renforcer l'immersion. Tu peux ajouter de la technologie pour détecter des couleurs ou géolocaliser Olem. C'est quelque chose où si tu l'intègres dès le début, ça fait un produit qui est hors de prix. Si tu fais des extensions au fur et à mesure, ça te permet de l'upgrader, de répondre plus aux attentes des joueurs. Il y a des joueurs qui vont totalement se satisfaire de cette version initiale d'Olem, d'autres qui vont avoir envie d'aller très loin d'un point de vue techno. D'accord. Alors là, on a fait une partie qui nécessitait que le Olem et du coup le plateau. Je vois qu'il y a des cartes, par exemple. Tout ça se met sur le plateau et Olem interagit avec, ou comment ça se... Sur ça dépend. Il y a des cartes qui vont avoir un rôle plutôt figuratif, qui vont permettre de représenter un personnage en les mettant sur un porte-carte. Il y en a d'autres où en effet il va y avoir des interactions avec Olem. Ça c'est sur le jeu Catalonie. Hop, alors il faut que j'arrive à trouver la carte. Où dessus, lui ce que Olem va faire, en passant, il va reconnaître la carte qui a été posée et interagir en conséquence. D'accord. Donc dans Catalonie, Olem représente une horde de barbares à la recherche d'une cité romaine à piller. C'est un versus 1 contre 1. Les joueurs sont des cités romaines, pas de chance pour eux, et ils vont essayer de déjouer un peu cette horde de barbares, un peu comme une patate chaude qu'on essaye de se renvoyer. Et justement, en utilisant les panneaux, ça va permettre de l'envoyer chez l'adversaire en mettant les panneaux de direction dans leur direction. C'est une des formes d'interaction qu'il y a. Il y a des obstacles, des murs aussi qui vont être utilisés dans certains jeux pour représenter des territoires, des obstacles naturels, des bordures de régions. Il y a pas mal d'interactions qui sont possibles avec tous les capteurs infrarouges qu'on a installés autour d'Olem. En fait, moi je vois des possibilités qui sont peut-être pas infinies, mais qui sont assez ouf. Et en fait, vous êtes auteur de ces jeux que vous mettez en place avec Olem, ou en fait c'est d'autres auteurs qui ont entendu parler du robot et qui
qui vous font, qui vous pitchent des choses Oui, aux deux questions. D'accord. Il y a des jeux qu'on a développés en interne à Ludothèque, c'est des créations originales qui nous sont venues à partir des fonctionnalités d'Olem. Et il y en a d'autres où c'est des auteurs de jeux de société qui ont découvert Olem dans des festivals, notamment Cannes 2020. C'est là qu'on a rencontré 2 auteurs avec qui on a fait pas mal de nos jeux d'aujourd'hui. Ils ont découvert Olem, ça leur a donné des idées et ils sont venus nous voir en nous disant mais en fait moi j'aimerais bien l'utiliser de telle manière. Le jeu auquel je pense notamment c'est Apocalypse par Sylvain Colonel et c'est un jeu dans lequel il a eu l'idée d'utiliser Olem pour renverser des meeples. Donc dans ce jeu-là, pour vous résumer, on va poser des totems à droite à gauche pour contrôler des ressources sur le terrain. Il y a une ressource notamment qui permet de faire des offrandes à Olem, qui incarne un dieu déchaîné qui sème l'apocalypse. On est déjà, imaginez-vous, dans un jeu compétitif où déjà entre nous, on va essayer de faire sauter les totems des adversaires. En plus de ça, tu peux utiliser des offrandes pour suggérer à ce dieu déchaîné d'aller comme par hasard en direction d'un joueur. Donc là, c'est vraiment un jeu d'alliance et de trahison où bien souvent le joueur numéro 1 se retrouve avec une coalition contre lui qui enchaîne des offrandes dans sa direction. Ça arrive souvent qu'il se fasse totalement massacrer, il repart de zéro, les joueurs le laissent tranquille, il se retrouve à faire une alliance avec un autre pour que le nouveau numéro 1 en prenne plein la tête. C'est un jeu qui est pas mal du tout et cette mécanique de faire tomber des totems, nous on n'y avait pas du tout pensé au début et c'est un des exemples qui nous a fait nous dire on a envie de continuer à travailler avec des auteurs qui vont réfléchir à des jeux que potentiellement nous on n'aurait pas réfléchi. Et on est allé plus loin encore de cette réflexion. On va créer une plateforme de développement de jeux, un petit peu comme aujourd'hui, justement, sur le Play Store, on a une idée d'appli, on peut la développer et la proposer. Sur Olem, sur notre plateforme de développement de jeux qu'on est en train de concevoir, le joueur peut développer son propre jeu, le présenter à la communauté. Ça va loin, hein. Vraiment, Ouais, c'est impressionnant parce qu'en fait, là, on est parti d'un délire avec. Moi, j'ai vu un robot, Gandalf m'a expliqué l'idée d'un robot, etc. Et moi, je m'imaginais du coup ce qu'on vient de faire. Par contre, là, ce que tu nous dis, c'est carrément tout un mini-verse autour d'Olem. Et en fait, ça va super loin. Et c'est assez ouf, en fait. C'est vertigineux. Moi, franchement, ça me hype complètement de voir ce qui va se passer. En fait, j'avoue que j'ai pas entendu parler du tout du KS quand vous l'avez fait, etc. Mais en fait, je le regrette un petit peu, tu vois. Vraiment, je me dis juste, c'est dingue. Zef, t'as peut-être une question avant je kiffe beaucoup. Le seul truc dont j'ai peur dans ce genre de truc, c'est que ça devienne plus un gimmick qu'une réelle fonctionnalité pour en faire un jeu. Et du coup, mais tu réponds à ça en disant c'est la communauté qui va proposer du choix de jeu et qui va du coup développer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite des jeux sur lesquels un auteur ou 2 auteurs n'auraient pas boosté leur propre imagination là-dessus. Donc c'est plutôt très agréable. J'ai toujours peur du gimmick qui fasse l'effet waouh parce qu'il y a beaucoup de choses qui font ça en effet waouh, c'est très cool et en vrai une fois que tu as le jeu tu as l'impression de passer à autre chose et de le laisser de côté, mais si la communauté se lance dessus et si vous arrivez à l'entretenir ça peut aller super loin. Ça me fait penser à Mario Maker de ouf. Ouais, genre il y a un effet waouh assez ouf et derrière si la communauté n'a pas repris des niveaux de malade, en fait le truc fait un plat assez vite derrière, je pense. Mais Mario Maker, Mario Maker, c'est ce qui fonctionne. Mais donc, alors en termes de, je crois qu'on a. Ouais. Ok. Rapidement, du coup, combien c'est pour acquérir un Olem? C'est horrible parce que je dis un Olem, je sais pas, Olem. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez fait le KS, j'imagine que les livraisons sont pas encore là, donc qu'est-ce qui se passe avec c'est pour quand? C'est quoi votre actu? Pour l'actu du projet, on a réussi notre campagne Kickstarter en novembre. On est depuis mi-février en late pledge sur Game on Tabletop pour justement ceux qui nous découvrent plus tardivement. On est aujourd'hui pendant qu'on est à Cannes sur le passage de cette bêta version que je vous présente aujourd'hui à la version finale qui elle va être industrialisée. Il y a quelques petites modifications qui sont principalement basées sur les retours de la communauté. Par exemple, l'écran aujourd'hui que vous voyez, il est un peu basse résolution. C'est un peu limitant. On va plutôt le reprendre, mettre un meilleur écran qui donne un peu plus de potentiel. D'accord. C'est des points qu'on est en train de travailler justement avant de lancer la prod totale.
Sur la prod, on est sur une chaîne de production qui est basée en Europe principalement. Alors, les composants électroniques viennent de Chine. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Par contre, on a voulu centraliser le maximum en Europe, notamment avec des prestataires au Portugal pour les cartes électroniques, les pièces plastiques, et l'assemblage est fait en Normandie, en France. Donc ça, c'est un point qui est assez pratique pour nous quand on met en place une chaîne de production, c'est que tu as une possibilité d'interaction immédiate, là où s'il faut que tu ailles en Chine... Il te faut une semaine. Covid ou pas Covid, ça dépend. Exactement. Tu rajoutes à ça tout le contexte international aujourd'hui. Ça donne pas trop envie de sortir en dehors de l'Europe et ça a une plus-value aussi sur la qualité du matériel et du produit qu'on propose. Okay. Donc là, c'est où on en est aujourd'hui. On prévoit de livrer fin 2022, début 2023 si on prend un petit peu de retard là, sur la phase de développement dans laquelle on est aujourd'hui. On préfère avoir quelques mois de retard que livrer un produit qui ne répond pas aux attentes de notre communauté. Ou aussi de le produit tel que nous on l'a imaginé. Ouais. Ça c'est pour un petit peu le point d'actu. Pour ceux qui sont intéressés par Olem, on le propose avec son matériel de jeu, 10 jeux déjà inclus, sur Game on Tabletop pour 280 €. C'est ça le défaut du produit, c'est que avec de la techno quoi. Bien sûr, ça semble assez logique en fait. C'est classique, ouais. On réclame dessus, on peut et c'est un gros point sur lequel on a travaillé, justement, réussir à garder le prix abordable le plus possible et pas monter dans les 500 quelques euros. Voilà. Donc un moyen de compenser ce coût d'acquisition, c'est de proposer 10 jeux d'office. On se retrouve à 28 jeux, c'est un peu la moyenne à peu de choses près du coût d'un jeu de société classique. Donc ça reste un coût d'acquisition one shot qui est assez anormal pour un joueur de jeu de société, mais qui est cohérent en termes de prix. Non, oui, ça dépend du jeu, ça dépend des joueurs, ça dépend du budget. Clair. Il y a des KS à 150 balles, on les prend, et puis basta quoi. En vrai, donc c'est pas illogique, c'est la forme de ludisme, ça se dit, donc on va dire. Tant que c'est le pas ludisme, que tu cherches derrière en fait pour le tarif que tu y mets. Donc c'est complètement indépendant des gens. Hein? Non. Elle est bien, sur le pas ludisme, elle est pas mal. Ok. Donc, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté. Franchement, vraiment, dernière minute. C'était à l'arrache. Vraiment, ça me rappelle le premier Cannes. Merci d'avoir accepté à l'arrache, au dernier moment, de venir nous présenter le produit, Olem, d'avoir fait 4 parties avec nous sur supporter 4 parties. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas dit ce que j'avais pensé de la partie parce que j'ai embrayé directement et qu'on n'a plus trop le temps. Vrai. Mais j'ai kiffé. On a eu 2 fois très peur sur les 4. Il y en a eu 2, on a roulé dessus, on était OK. Après, on a arrêté de faire nos shows dès qu'on est passé sur les polygones. On n'a pas perdu une seule fois. On n'a pas... Non, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Un par an. 2 fois. Pardon, je casse tout le temps. Donc, un i5 qui était très radiophonique, du coup, parce qu'on fait un podcast, mais tout va bien. Chapeau. Et franchement, on avait envie d'en refaire. Donc, même si je comprends les réticences ou les doutes ou les questionnements de Zéphiriel, la vérité, elle est là. C'est qu'on n'a jamais fait dans le défaussé 4 parties, même quand c'était des petits jeux et que voilà. Donc là, on s'est éclaté et je pense que ça s'est vu. Ça va peut-être s'entendre dans les extraits, je sais pas trop. On s'est pas embrouillé, donc en fait, on n'avait pas trop de comptes à régler, donc c'est cool aussi. Voilà. Et j'ai hâte de découvrir les nouvelles, du coup, 9 autres jeux. Et plus. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous, c'était grave cool. J'ai bien aimé jouer. Moi, c'est une bonne chose déjà. Plutôt que d'animer un stand, je me retrouve à jouer. Pour moi, c'était super. Cool, et super bonne ambiance au défaussé, donc merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Cool, avec plaisir. Bon, on se dit à plus tard, à la semaine prochaine. Ouais, je crois que c'est ça. Ciao. Fin de transmission.